Mesdames, Messieurs, bonjour, bonne fête à tous les Algériens, bonne fête à la jeunesse algérienne et aussi à la mémoire de nos glorieux chouhada, ceux qui se sont sacrifiés pour qu'aujourd'hui nous, on puisse être libres et jouir de cette indépendance dont ils ont été privés par la colonisation française. Aujourd'hui, le 5 juillet, 58e anniversaire de l'indépendance, je suis très heureux de vous présenter ce Bonjour d'Algérie à partir de Constantine et au programme, j'aurai des amis qui vont venir m'accompagner jusqu'à 9 h. Aujourd'hui, le Bonjour d'Algérie de Constantine est un peu réduit, mais c'est bien sûr de circonstance puisque l'événement et ce rapatriement et la cérémonie d'enterrement au carré des martyrs d'El Alia, de ces 24 restes mortuaires de chouhada qui ont donné leur vie à cette patrie, à cette terre, et plus de 100 ans après, ils reviennent en héros, et nous les avons accueillis vendredi, et c'est avec beaucoup de plaisir que nous allons suivre cette cérémonie. Mais le programme est de ce Bonjour d'Algérie, mais on va revenir un peu avec l'histoire, avec M. Benyamin Abdelouhab qui a supervisé le référendum du 5 juillet. Il est ancien condamné à mort. Nous allons aussi, avec M. Amara Allawa, historien, revenir un peu sur tout ce qui s'est passé. Mais nous aurons aussi d'autres surprises. Allez, nous allons écouter Tayar Asfara, qui est toujours un moment. Vous écoutiez cette belle interprétation de Najib avec ce beau violon. Tayar Asfara, c'est une des chansons, mais je crois que nous avons une chanson avec Nouf El Cheita, Mouteni, alors tout à l'heure. Alors, nous allons commencer. C'est Abdelouhab Benyamina Marhaba Bik. J'ai le plaisir de vous recevoir. Vous êtes ancien condamné à mort, vous avez été emprisonné, vous avez été torturé, et vous faisiez partie de l'union des étudiants à la première heure. Et vous êtes parti au maquis un 19 mai. Donc c'est toujours avec plaisir qu'on vous reçoit. Et aujourd'hui, vous nous avez ramené des documents quand même importants qu'il faut toujours montrer à la jeune génération. Et à vos côtés, le docteur Allawa Amara, qui est historien. Et vous avez fait de nombreuses recherches sur l'histoire des Moudjahidines, des Chouhada et l'histoire de l'Algérie. Et aujourd'hui, nous allons un peu revenir sur les circonstances qui ont amené cette indépendance. Marhaba bik. Allah yassalmak. Merci. Alors, c'est Benyamina. Moi, c'est toujours avec plaisir que je vous reçois parce que c'est quand même, maintenant on est devenu vieille connaissance. Voilà. Merci. Marhaba bik. Alors, c'est vrai, quand on revient un peu en arrière, nous sommes en 1962. Il ne reste plus que quelques jours et il y avait ce fameux référendum que vous avez supervisé. Vous avez même des PV d'installation. Oui. Racontez-nous l'émotion de ce jour. Merci. Merci beaucoup d'être présent avec vous. Et nous fêtons ensemble le 50e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Ça fait plaisir. C'est avec joie et en même temps avec douleur. Parce que si on revient un petit peu rapidement sur l'histoire de la Révolution, du déclenchement de la Révolution, jusqu'à ce jour du référendum de l'indépendance, quand même, l'Algérie a passé des années charnières, douloureuses. On a payé un tribut lourd de 1,5 million de shahids. Et la conclusion, elle était, on ne peut pas la concevoir comme on voulait, parce que c'était une fête, effectivement une fête, que le peuple, il a la lassitude de la guerre, et avec les événements de décembre, il s'est manifesté et on a eu notre indépendance grâce au concours de tout le peuple algérien. Oui, il faut dire que ce n'est pas seulement le fait d'un seul homme, où c'est toute une nation qui s'est révoltée et elle a enduré les pires, bien sûr, tout ce qui s'est passé, les pires atrocités. Mais, alhamdoulilah, on va dire que... Aujourd'hui, je suis un témoin devant l'histoire
après un passage très conséquent durant les délibérations nationales, de la médecine au secrétaire zonal, au FIDA Constantine, en prison, la condamnation à mort, je me retrouve, après le cessez-le-feu, comme membre de la région de Constantine, la zone 5, en présence de mes camarades. Et là, nous étions chargés de la préparation du référendum du 1er juillet 60. 1er juillet 62, il faut dire. Alors, je sais que vous avez les PV. Et là, j'ai ramené avec moi un procès-verbal. Un procès-verbal de la réunion du 24 juin 1962, réunion qui a été présidée par les membres de la zone 5, c'est-à-dire responsables Khalfa Abdelaziz, Moustapha Boutmira, en présence de Mqid Abdel Karim Rabbi Rahmou, Boutami Al-Khadr, Diq Youssar Rabbi Rahmou qui était responsable de Nahi 2, Benzara Al-Kamal et Benyamin Abdelouab. C'est une réunion quand même qui a été tenue le 24 juillet où on a organisé ce référendum avec, bien sûr, là, je ne vais pas lire... Non, on ne va pas s'étaler, mais vous savez, la valeur du document, c'est un historien qui va nous la quantifier. Hein. Je pense que le docteur, que vous connaissez très bien... Oui, et dans ce document, je cite le premier paragraphe, parce qu'il est très important. Mais allez, avec plaisir. Non, ça c'est pour le peuple algérien et pour tout le monde, même pour les historiens. Ouais. Alors, l'objet de la réunion, la journée du 1er juillet. Le 1er juillet est la journée du vote d'autodétermination et vu la situation actuelle, créée par des mouvements et des dangers qui menacent l'avenir de l'Algérie. J'ai vu ça. Parce que c'est un déroulement dans des conditions très difficiles où l'avenir de l'Algérie était en jeu. Et les dispositions suivantes doivent être prises. Là, voilà, c'est une série. Alors, pardon, mais la valeur de ce document, docteur Amara, un document comme ça. Bonjour, tout d'abord, bonne fête à tous les Algériens. C'est un document, c'est un procès-verbal, donc pour l'équipe chargée d'organiser, enfin de superviser le référendum au niveau de la zone 5, donc Constantineville, qui était à l'époque subdivisée en 3 nahia, en trois régions. C'est un document historique qui témoigne donc du référendum organisé le 1er juillet à la suite des accords d'Évian. Donc c'est le feu, ensuite l'organisation de ce référendum. Déjà pour les Français, c'est le 8 avril 62. Les électeurs français ont donné leur feu vert aux accords d'Évian. Ensuite, la partie algérienne, le 1er juillet, avec le résultat qu'on connaît, plus de 99% qui était pour l'indépendance de l'Algérie. Et là, quand on a quand même un témoin et avec ces procès, quand on revient, hein, quand on est là le 1er juillet 62, à Loré, hein, il reste à peine quelques jours pour l'indépendance. Après, c'est la fête. C'est Abdelouab qui était témoin, qui avait vécu. Qu'est-ce qui s'est passé exactement dans les villes algériennes, dans les rues? Je lis ça un peu, parce que je sais que tout le monde est sorti. Après l'annonce, le 3 juillet de l'indépendance, bien sûr, Constantine était faite comme toutes les villes de l'Algérie. Et cette fête, on ne peut pas la concevoir comme elle s'est déroulée. Parce que tout le peuple était dans la rue. Hommes, femmes, enfants. Tout le monde était dans la rue. Et ils n'ont même pas dormi la nuit. C'est-à-dire que tout le peuple était en pleine fête. Ouais. Dans certains témoignages, certains n'y croyaient pas. Ils n'en revenaient pas. Ils croyaient que c'était un rêve. Nous avons eu une fête
une double fête. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on était dans une situation très critique, avec d'abord les opposants au général de Gaulle, l'OS, etc. Oui. Bon, il y avait les planifications, il y avait encore des morts durant le cessez-le-feu. La période du feu, il y avait déjà des morts. Et puis l'organisation du référendum, malheureusement, il fallait le dire, Oui. malheureusement, que nous avons ici à la Wilaya 2, historique, il y avait deux officiers supérieurs qui sont détachés des membres des 5. Et là, pendant cette période, on a constaté que les éléments de la LN étaient dispersés. Et ça, c'est pour ça qu'on a signalé que nous travaillons. Et à l'indépendance, quand à une autre indépendance, c'était la double fête, parce qu'on a échappé, si vous voulez, ces dangers, on les a éliminés, et quand même, on a fêté comme il fallait fêter la fête. Et tout le monde était en fête. Oui, c'est vrai, historiquement, mais tout autour de l'Algérie, je crois que l'Algérie, docteur, était au centre d'intérêt, parce que tout le monde se demandait qu'est-ce qui allait se passer en Algérie, parce qu'il y avait le référendum, les accords, et puis le 5 juillet. Mais je crois que tout le monde entier regardait et attendait avec impatience ce que ce peuple allait décrocher comme indépendance et allait servir d'exemple aux autres nations. Oui, il faudra préciser les dates. En fait, le référendum a été organisé le 1er juillet. Oui. La France a reconnu l'indépendance le 3 et l'Algérie, la partie algérienne, le GPRA, a annoncé l'indépendance officiellement le 5. Oui. Donc c'était le 5 juillet 62. L'Algérie, c'était vraiment après un combat. Déjà, quand on parle ici, là, c'était l'occasion ici, la résistance populaire, la résistance déjà de l'émir Abdelkader, Haj Ahmed Bey, la résistance populaire. Ensuite, le mouvement national avec le militantisme politique. Et en arrivant ensuite donc à la révolution, à la guerre, c'était pour les peuples, enfin c'était le modèle. C'était le modèle. C'était un modèle à donc, suivre. Battre déjà une force coloniale, l'ancien empire colonial, on remonte avant 1945, c'était impensable. Oui. Mais c'était vaincre déjà une puissance coloniale. C'était pour les peuples du monde entier un modèle à suivre. Hein. Oui. Un modèle à suivre qui a été d'ailleurs suivi après. Et puis, il faut dire que Alger était devenu après, comme beaucoup l'ont signalé, c'était la Mecque des révolutionnaires. Oui. Monsieur Benyamina et Dr Mara, je vais vous inviter à suivre un témoignage poignant d'une moujahida que vous allez reconnaître parce qu'elle est de Constantine, L'Haja Lossef. Voilà, elle nous a porté ce témoignage poignant d'une moujahida qui a vécu les affres de la colonisation. أنا الحاجة زوجة الوصيف عمار المدعو عثمان مركز نتاع حملاوي الشهيد حملاوي رحمه الله. قلت لك احنا كي جاونا المرة الأولى في 61 جاونا المبليسيين، جاني شريف بن طلحة. وين كان المركز تاعكم؟ في الفابريكا تاع ماسالي شوندارلي، كانوا لي فرير كيما يقولوا تاع الشوط. احنا ساكنين في الفابريكا ودايرين لا ترانسفورماتور، هذيك هي كازمه فيها يرقدوا في الليل، موش بزاف يعني كيعودوا قليل، كيعودوا بزاف ما يباتوش فيها قليل صغيره. قلت كي جاونا هذوك المبليسيين جابهم واحد طاكسيور، هما حكموا طاكسي برك وجاو. المهم كي داواوهم برغود ولوباي، خيطوا الاخر خيطوا له كرش والاخر نحاولوا الرصاصه من يده. محمد صغير بوفناره قعدوا 3 ايام عندنا وخرجهم الشايب الواد زهور السبيطار تاع واد زهور ربي يرحمه. من بعد قعدنا جانفي فيفري مارس ابريل ماي جوان جويي، كان حملاوي ربي يرحمه. بداه المره يجي، هذيك المره كانت المره الاولى كانت تمشي معاه بوبات رودي الى ماتت ربي يرحمها، ولا ما زالت حيه، يا ما ذكرتنيش ايوه، ولا ما زالت حيه ربي يطول عمرها. كانت معاه هي نهار الضربه تاع الحلوفيه تاع الطريق جديده، هي شافيه عليها
استشهد فيها سي رابح مولا 24 سنة نقمتو بن عزوز بارك الله فيك. استشهد ثم في طريق جديدة ومن حملاوي كمل لسيدي مبروك بليساوة. في النهار هذاك في الليل دارت لهم هذاك الكوب بنت الحلوفية والغدوة صرات له هو حكموه. جابت بوبا طرودي جابت السلاح وجات عندنا قالت حملاوية محكموه. دخل الحبس في المواد مارس خرج. أنا ما كنتش في الدار. قال لهم وين هي؟ قالوا له وين ما كانش. قال لهم لا زاد عندها طفل سميها نصر الدين. نصرني يا ربي على صيتي مزيان وعلى الشريف لا صورتي وخرجت. كان كروشاج يا اخي تكروشاو في واد الرمل مات فيها سي الشريف بن عاشور رحمه الله. نهار اللي ولا حملاوي جينا للمركز وعاد بدا النشاط تاعو كما كان. قسموا بالواد تاع باردو. قالوا نقسموا بالواد تاع باردو الجهه اللي من هيه يدبروا كل واحد الجنود. هاي والمركز تاعكم كانوا يجيوه كانوا من اللي تبليس يجي عندكم. صحيت. كيفاه كي قسموا بالواد قال لهم حملاوي الله يرحمه انا عصمان نديه معايا ما نقدرش نخليه والله نجي للمركز يعني نورمال. قالوا له معليش. قالوا له احنا ثم عادوا يجيو. هو نهار مشاو من عندي وصرات له في هذيك. قلتي لي الليله اللي قبل ما يموت كان عندكم في كان عند مشاو في العشيه خاطرك شو ما كيديروا يمشيو 4 طوموبيلات 5 يشوفوا. كانت البراشمه فيها قارد موبيل دايرين ثم البراج تسمى واحد ما يقدر يعدي. كي جاو كي يروحوا هما 5 طوموبيلات ولا 6 يشوفوا لا كان يقدروا عداو هم يعديو المجاهدين ولا ما قدروش عداو يوليو. كانت مريم بوعتوره وكان بشير بورغود وكان كشود عبد القادر وكان كشود واحد اخر ما راح لي اسمه ما نعرفوش اساميهم كاملين. وكان واحد من عوين تلفون نقمتو كشود. وهي ليله من قبل جا واحد الجندي معاهم انا ما نعرفوش. جا معاهم قال للراجل تاعي قال له عمي عثمان. هما يقولوا له عثمان هو ما عرفش اسمه. عمي عثمان قال له انعم. هما تعشاو وخلصوا حطيت لهم تاعي. قال له كي تقفل علينا لا تراس فموت لما تمد المفتاح. دار ليه الراجل تاعي تخلع. قالوا ليه تحوس على المفتاح. قالوا له كان يديونا يجيو العسكر يديوك والمدام تحل علينا. قال له شوف ما تدخلش المراه تاعي. قال له انا ما نحبش. سكتوا. ناض حملاوي الله يرحمه يضحك قال له خلينا منه هذا ما تهدرش معاه. سكتنا. نهار مشاو هما قلت لك من عندنا 2:30 ساعة الليل نلقاو الباب تاع لاكور يطيروه. وصلوا باب الدار كان الراجل تاعي وقف. منين وقف كي وصل للدرجة عفسلوا على رجلو العسكري وضربوا بالكروس طيحوا على وجهه فمو كامل بالدم ومات. قال لي فيت ليك لي عطاهم هو المفاتح تاع الوزين. حنا هذاك المفتاح تاع الواحد غير انا وهو اللي على باله ربي. يقول لي لو كان تموتي هذا المفتاح ردي بالك يقتلوك ينحيوك بالطرف ما تنعتيهش. امشى الدواء قعدت انا قعدوا معايا العسكر في الدار. Voilà, c'est le Hajj al-Osif, c'est un long témoignage. Là, nous avons pris un petit morceau de ce long témoignage. Mais ça vous a rappelé des souvenirs, Hajj Ben Yamina? Oui, beaucoup. Beaucoup. Et beaucoup de noms. Beaucoup. Il faut un petit peu rectifier. Non, c'est vrai qu'avec la mémoire, mais... à l'époque, moi-même, j'étais désigné à Constantine. C'était quand Constantine était zone 5. Et on était sous la coupe de Simchoud Boujouri. Où quand les 3 commandants, les 3 régions, c'était le centre-ville, c'était Ammar Rouag, Ammar Qiqaya, Fadila Sadan, la région 2, c'est la Stajia, c'est des Mabrouk, la ferme Moussali. ثم كان بشير بورود وكان حملاوي ومريم بوعتوره. ولا ريجون اوست دو بلفو avec Karosh al-Mohamed, متحدث ملكة حمروش. Et ça jusqu'à juin avec les trois batailles. Voilà.
Mais ce qui me rappelle, puisqu'elle a parlé de la ferme Massali. Oui, qui servait de, c'est là, oui, de transit et de... C'est là, pendant la période d'organisation du référendum, c'est un point qui était cité dans le procès-verbal, où on a tenu une réunion où nous ont demandé, c'est-à-dire la Nahia, où j'étais, la Nahia, ils demandaient à 70 filles instruites en arabe ou en français pour être désignées dans les bureaux de vote. Oui. Et c'est comme ça qu'on a encadré le peuple algérien, illettré ou non, avec les filles et leur demander comment voter et le bulletin à voter sans le frissonner, sans le Bien sûr. Pour éviter le bulletin nul, pour éviter le bulletin blanc. Voilà. C'est ça que il fallait encadrer cette opération qui était importante. Hein, elle figure dans le procès-verbal. Ça, c'est important. Ce n'est pas inventé, c'est dans les dispositions prises lors de cette réunion. Alors, docteur, quand vous avez entendu vous aussi le témoignage, que l'Hadja que vous connaissez bien sûr. Oui. Oui, enfin, elle a cité un héros de la ville de Constantine. Oui. C'était l'une des figures marquantes du Fida à Constantine, c'était Slimane. Daoudi Slimane Shahid Hamlaoui, oui, qui a fait l'objet de 54 mandats d'arrêt. Quand même, c'est important de le dire. Oui. De 1956 jusqu'à 1960. D'où son surnom de l'incisable. Voilà, qui lui a valu quand même une notoriété assez... Alors, on va se reposer un peu, si vous le voulez, avec une belle chanson de Ahmed El Galmi, belle interprétation, une belle chanson révolutionnaire, et nous allons revenir pour continuer notre débat. الهمانة متحير قلبي مليان على فرنسا ما دارت فينا يلمينا وزيد السنان نبكي بعد مع الهمانة متحير قلبي مليان على فرنسا ما دارت فينا يلمينا وزيد السنان صالح قلبي ما وشي فارح قلبي ما وشي فارح من فرنسا والاستعمار نبكي دمع الهمالة متحير قلبي مليان على فرنسا ما دارت فينا يلمينا وزيد السيلان نبكي دمع الهمالة متحير قلبي مليان على فرنسا ما دارت فينا يلمينا وزيد السنان. Voilà, donc c'était Ahmed El Galmi qui nous chantait cette belle chanson. Et nous recevons un autre invité, toujours bien sûr, c'est un retour dans l'histoire, mais là, nous avons quelqu'un qui a quand même écrit. C'est M. Chitr Omar, qui nous vient d'El Milia. Marhaba bik. Merci d'avoir fait le déplacement, je sais. Oui. Voilà. Alors, vous avez quand même
اليوم c'est l'indépendance, c'est la fête à l'indépendance. كما عندك ميساج تقولوا au moins bonne fête tous les Ils nous Algériens. entendent pas bien. Ah d'accord. معليش je vais essayer d'élever ma voix un peu. Eh, تسمع فيها هكا. أنا جو ما فرش معليش ما اقعد. سمعكش مليح. Voilà. Alors, قلنا un peu vos livres, هادو اللي كتبتهم. Eh. Les deux livres, alors l'un est en français et l'autre est en arabe, c'est une traduction. Le royaume des Fellaga, مملكة الفلاقة. C'est une baptisation donnée par le général Charles. D'accord. Il a donné la baptisation du Fellaga. Si ce secteur sera pacifié, la guerre est finie. Voilà, donc, et pourquoi vous avez écrit ces livres? Parce que c'est bien d'écrire des livres, mais وش الشيء اللي خلاك تكتبهم هادو؟ خلاني نكتبهم انا كنت حضرت في اجتماع نتاع عيد الاستقلال كما اليوم وبداو يتكلموا وعزوا بيا ظهر شعرت باللي كاين اخطاء وهنا تفرضت عليا كان صحفي محترم استاذ بلال بوجعدار سمعني تكلمت على الخاتم تاع جيش التحرير وجبهه التحرير خدموه الجماعه تاع لوص في الحمام تاع بلي هارون في صور واحد الجبل جبنا الروشي هذا في انطر ميلاي الميليا والروشي هذاك صوروه وداروا عليه الاعلام. ايوه حطوا العلام مصور في وسطه الروشي تاع جيش التحرير جبهه التحرير في الشمال قسنطيني. انا قلت لهم نخلي لكم وصيه هاو الكتاب وشوفوا لي زيكسبير لي زانجينيور يشوفوا هذا الاعلام هذه الصوره ما نجبل ولا ما هو وتاكد بالله انا متاكد هو وجماعه في هذاك الوقت يسموهم لوس جماعه لوس جماعه الوحده والعمل اليو لاكسيون. وهذه هي الحكايه اللي تحتمنا احنا كتبت هذا كنت انا نكتب الكتاب بس هكا اللي كتب لي معايا كذا كتبت الكتاب هذا. Très bien. Docteur, vous connaissez ces deux livres. Vous avez sûrement jeté un coup d'œil. C'est la traduction. Voilà, très bien. Comme valeur, bon, tout témoignage a une valeur, docteur. Là, je m'adresse au docteur pour qu'il nous explique un peu. Et qu'est-ce que vous tirez de ces témoignages là? C'est Omar Chidr raconte un peu ce qui a été qualifié de le royaume des Fellaga. Oui, c'est... Enfin, il y a un témoignage, il a aussi écrit de l'histoire, parce qu'en fait, il y a les deux. Parce qu'en fait, il parle des choses vécues, il parle aussi des choses qu'il n'a pas vécues, notamment le début des préparatifs du 1er novembre dans la région de Melilla, par exemple. Et ensuite, il commence à parler, il y a beaucoup d'événements, on arrive jusqu'à l'indépendance, parlons parfois donc de l'organisation de l'AILN, des opérations militaires, de la politique coloniale, notamment les opérations avant et après Chal. Donc c'est une monographie de la révolution dans la région de Melilla, donc c'est la zone 2 à la fin de... Qui faisait partie de la zone 2 à la fin de voilà, la wilaya 2, oui. C'est la zone 2, vous avez raison. Voilà, la première baptisation, c'est la voilà, zone après de la wilaya. Oui, à la fin, oui. Mais un témoignage comme de celui de Omar Chidr, qui a vécu, mais aussi il a rassemblé les témoignages de ceux qui étaient avec lui. Et le Melilla, on sait, a été quand même un centre très... Voilà. Je réponds? Oui, bien sûr. Et le Melilla, pour moi, moi je suis un homme nationaliste. Je suis algérien. Je ne suis pas régionaliste. Non, pas du tout. Non, mais le Melilla, la baptisation, ça a été donné par le général Charles. Il a envoyé un colonel qui s'appelle le colonel Tranqui. Le général Charles, c'est un commandant-chef des forces armées à l'Algérie. Il a lui dit, ne protestez pas. D'abord, il écrit là-bas, je vais vous donner le secteur le plus dur d'Algérie. Si ce secteur sera pacifié, la guerre est finie. Ils ont tué un colonel à 100 mètres de la ville. C'est le deuxième colonel tué dans ce secteur. Ils ont tué deux sous-préfets à leur bureau l'année derrière. Mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas comme ça. Ils ont été tués avant. Et ce n'est pas dans leur bureau. Un dans leur bureau et l'autre, c'est l'embuscade, un accrochage de 20 août 55 qui s'appelle le colonel Rino, l'administrateur Rino. Celui qui a été tué à son bureau, il s'appelle Fort, l'administrateur Fort. Le général Charles, il a lui dit, si ce secteur sera terminé, la guerre
Ça veut dire que c'est un secteur quand même assez... Écrit, oui, de par le relief de la wilaya de Jijil-Milia, c'était quand même difficile à maîtriser. La wilaya 2, la capitale de la révolution algérienne, c'est là-bas. C'est Bli Smih, Bli Snilal, Bli Baanda, Bli Fergan, c'est ça la révolution. C'est ça la capitale. Il est الامور نتاعها الحوايج نتاعها التخبيه نتاعها باش نتكلموا احنا من الولايه الثانيه احنا الولايه الثانيه ديال الاحترام الولايه الثانيه وحنا في بارتي د الولايه 2 باش نتكلموا الولايه مع لي زوتر نتكلموا مع الخارج مع جي بيرا مثلا يفو باسي باري الميليا باسكو سي لا ولا راديو كاين الهاتف السلكي ولا سلكي الراديو باش يهضروا للخارج سي لا لي زوتر ولايه لا ولايه تروا لا ولايين باش يتكلموا يجيو عند البليس بلاد عسكر لا ريجيون ديال الطاير الميليا باش يتكلموا من عند الاجيال تاعنا مش من عند c'est vrai que la région quand même était une région combattante. Voilà, mais c'est pas la seule région. Totalement là ça serait quand même écoutez-moi شوف المكان اختار مكان وصعب مكان في الجزائر هي هذه البلاصه وهنا نعطيك دي بروف فورمال شوف ماسو 4 كولونيل الميليا طيح لها 4 كولونيل لا فيل a été encerclée par le fil barbelé qui s'appelle la ligne Charles, la ligne Maurice et la ligne de la Daïdoun, la ligne ديال الميليا المجاهدين يموتوا كي يدخلوا هذه هي الحكايه حكايه كبيره وديري رصايا يا توت موند. Oui, mais vous savez, nous, ce qu'on voulait, c'est... Voilà. Je vais vous donner quelque chose de très important. Oui, شوف حنا المجاهدين تاعنا يموتوا في السلك ياكلهم الشبايك تريشيتي 100 فولت وهلا نلوموا عن جماعتنا جيراننا احبابنا تاع بعيد حنا لا لين شال ولا لين موريس ولا لين ميليا حنا نعرفوا الحكايه تاع لا لين شال لا لين شال ولا لين موريس حنا ونا بزون دي زارب ولا بزون بوكو شوز مع جماعه تاع الخارج الله يعاونهم الله يسترهم. Je crois que vous comprenez à peu près. Alors, docteur, alors, ces témoignages dans la ligne d'El-Milia, bon, on parle de la ligne Charles, de la ligne Maurice, mais en termes d'histoire, vous connaissez la ligne électrifiée à 100 000 volts, docteur. Oui, enfin, le village. Le village, oui, les barbelés, oui. C'est parce que c'est la zone interdite. Toute la région. جهه كامل كانت مناطق محرمه. وي سي والميليا داروا بها السناك والشباك والعباد وكذا وداروا السلك ما يدخل. سي ان ديسبوزيتيف ديفونسيف. كان عندهم بروجي شارل ترانكي طلبوا من الجوفرنمون فرنسي على ليبوك دو غول كي جا دو غول طلبوا هما كمان دوغول دابور افان دوغول رجعت لفرنسا الارمي فرنسي سامحني Non mais j'aurais aimé vous donner quelque chose de très important. Je m'excuse beaucoup. شوف كان الارمي دي دوغول كان رجع الارمي الفرنسي كيما الارمي تاع تشيرموند الارمي يتكلم على الحكومه رجعوا سيدي باندي هما الفلاقه سيدوني الفلاقه 7 غوفرنمون طاحوا غوفرنمون مونديس فرانس غوفرنمون غيمولي gouvernement Pierre Mesmer, sept gouvernements, je crois. Voilà, ça c'est la plus grande peut-être... C'était à l'époque, ils ont le gouvernement français كانت في هذاك الوقت بارلمونتير ماهوش بريزيدونسيال باش يركبوا الحكومه يلزمهم 6 سنوات 4 موا الور 5 سنين وهما يترافعوا والجيش صبح الارمي فرانسيز نتاع موريس نتاع الارمي فرونسيز نتاع دانتاي روبيسبيير نتاع لا ديموكراتيزاسيون دو لونغ ديري اصبح الارمي ريبيل الارمي فلاقه سي لوي اللي فلاقه سي هو اللي فلاقه جا دوغول il a réalisé les choses وقال لهم je vais vous donner 6 mois c'est ça la plus importante Charles. Moi, je voulais l'avis du docteur, de l'historien, parce que c'est vrai que ça, c'est la plus grande réussite de la révolution algérienne, c'est d'avoir quand même déstabilisé le système français et appelé la 5e République, après qui est venue en plein. Ça, c'est, je crois, la plus grande performance de la révolution algérienne. Oui, enfin, la révolution a su s'adapter justement face à la politique militaire menée par les troupes coloniales et
Et généralement, les régions à relief accidenté ont bien résisté, c'est-à-dire face à la poussée coloniale. Et du coup, par exemple, la région située entre Kolo Oui, le et massif Koliot Ouled était Askar, quand même, le massif généralement, Le massif de Kolo, cette c'est ça. région a résisté même après le plan de Châles. Quand on voit les documents d'archives, généralement les rapports insistent sur l'impossibilité de contrôler cette région. Oui. C'est-à-dire, à part les axes routiers, les militaires français ne sont pas parvenus justement à contrôler cette région. Et donc, c'est pour ça, je comprends pourquoi il a choisi ce titre, le Royaume. Le royaume des C'est-à-dire Félagas, c'était parce que c'était un territoire une interdit, zone interdite pratiquement, voilà. par les Français, mais aussi c'était une zone contrôlée par la Hélène. C'est Eh ça. oui. C'est ça. C'est Omar Chidr. Oui. Vous savez, on n'a pas beaucoup de temps, malheureusement, Oui, je parce sais, qu'il je y a sais. un grand Ça fait événement qui على attend. الجزائريين Voilà. دايرين نضحيو معليش فوالا ما حنا ضحينا بضحيتو بكري نزيدو نضحيو اليوم. وحنا فوالا. الحمد لله مي معليش حنا فوالا. بحياة راس صالح مدابي وحنا فرصة ما تخلينيش ما تسوسهاليش لا لا عندك ما- فرصة ما تسوسهاليش جو مكسكيز بوكو تفضل. راح نقول لك قايد صالح الله جو يرحمه. مكسكيز فو بيرميتي قايد مشكور قايد صالح رحمه الله راهو كاين بن بولعيد وديدوش مراد وزيغود يوسف داروا البرومي نوفمبر هادو هما لي جراند اكتور نتاع البرومي نوفمبر ونوفمبر البرومي نوفمبر التالي اللي داره له قايد صالح وخلى الصحافه الجزائريه تتكلم وخلى عام الشعب الجزائري يدير في المظاهرات كثر دم ما سالتش معنا حنا البرومي نوفمبر هذا البرومي نوفمبر التالي وقايد صالح مشكور على هذه المعامله الكبرى هذه كمل العمليه نتاع ديدوش وزيغود وبن بولعيد خاطر بن بولعيد قال له مره البروكيرور جينيرال هنا في دار الشرع انا ما كنتش حاضر ميكروستني جورنو فرونسيز يسبي لا ديبيش الجورنال لا ديبيش قال له البروكيرور جينيرال قال له بن بولعيد فوزيت كونتر لا فرانس كانوا فوزيت ان ايرور مسيو البروكيرور جينيرال كانوا جي جامي تي كونتر لا فرانس ما عمريش كونتر لا فرانس وما نفجعوا كيش صافي يدير صح قال له وي جو سوي با كونتر لا فرانس مي جو سوي كونتر لو كولونياليزم je suis contre le colonialisme. Et il a donné sa vie pour l'Algérie. Voilà. Il faut terminer un petit mot de قايد fin. صالح شي اللي دار قايد صالح نوفمبر ربي التالي يرحمه. هذه هي المعنى اللي يعطيوه قيمه بالنسبه لديدوش مراد وزيغود يوسف ومصطفى بن بولعيد عظم الثوره وصالح وقايد صالح كمل المهمه نتاعو الله يرحمه والله يجعله في الجنه وخلونا نشوفوا انا جو سوي جان اليبوك جيتي جان مش 70 الحمد لله الشيء اللي داروا قايد صالح راهو حاجه كبيره عندها معنى كبيره في تاريخ في تاريخ دايرين رابطه فيزيك نور الطبيعه اللي يشوف نور الطبيعه يفهم واللي ما يشوفش نور الطبيعه ما يشوفش قايد صالح قايد صالح هي كمل البريمير نوفمبر هذا هو الموقف نتاع البريمير نوفمبر البريمير نوفمبر حنا الشعب يكون حر ليبر يتكلم يبروتيستي يدير مظاهره ما يفسدش الله يرحم الشهداء بكل باسكو il faut dire que l'Algérie a sacrifié et a toujours eu des hommes اللي وقفوا عليها والحمد لله. L'histoire veut que depuis la nuit des temps eh bien, l'Algérie a donné beaucoup de sang. Samahni, c'est Omar, parce qu'on doit passer à autre chose. Il y a aussi l'histoire qui est toujours à réécrire. Vous avez transmis votre message, il est bien perçu, il a été souligné. Nous allons juste, parce que c'est important, vous avez dit que la France, il y a eu des Français qui ont aidé la révolution algérienne et qui ont embrassé la cause algérienne. Et parmi eux, je vous demande de suivre avec nous ce témoignage de Monsieur Cinéma, parce qu'il a beaucoup aidé par sa caméra, c'est Monsieur René Vautier. L'image risque d'être gênante, on l'empêche d'exister. Et là, pendant la guerre d'Algérie, c'était la même chose. Et le fait qu'il se soit trouvé des gens, côté français ou côté algérien, pour mettre l'image au service des gens qui se battaient, pour refléter leur lutte et les causes de leur lutte, c'était aussi une volonté de dialogue. Et quand il y a dialogue, il y a déjà une possibilité de mieux se comprendre, une volonté de mieux se comprendre. Or, l'armée française, à ce moment-là, a essayé, a tout fait pour détruire cette possibilité de se comprendre.
Et elle l'a fait par l'action directe, en tirant sur les caméras. Il y a eu des gens qui ont été blessés pendant maintenant, ça reste de bons souvenirs, mais enfin, il y a quand même, oui, j'ai pris les balles françaises dans la caméra, et c'était des Français qui me tiraient dessus et qui me blessaient, alors qu'ils voyaient que je n'avais qu'une caméra en main. Pierre Clément a été arrêté au Maquis, a été condamné à 10 ans de prison simplement parce qu'il se trouvait aux côtés d'Algériens pour faire des images. Et le tout dans le pays qui se prétend le pays de la liberté d'expression. Oui, bien, moi je suis très, très fier et très content d'être aujourd'hui avec les combattants de la révolution algérienne. Je pense que le fait que j'ai pu tourner quelques images ici avec les combattants de la zone 5, à l'époque, pour nous, ça n'était qu'un début. C'est-à-dire qu'on voulait tourner des actions qui se passaient, des actions de guerre. Bon, on m'a accepté, moi, Français, aux côtés des combattants, au milieu des combattants. Je dois d'ailleurs dire, en particulier à Saad Gastel, que quand j'ai eu des petits problèmes de blessures, les gens qui étaient autour de moi, les combattants algériens, ont pris énormément de risques pour pouvoir me ramener à un endroit où je pouvais être soigné. Et je pense qu'il est important qu'on ait filmé les quelques actions de guerre, parce qu'à l'époque, en France, on disait ce sont quelques bandits qui, dans les montagnes, détroussent les voyageurs. Il n'y a pas de révolution, il n'y a pas... Ça, c'était l'optique que le gouvernement français voulait donner à l'opinion publique. لكن نحن العملية هذيك ما نجحناش فيها على خاطر العسكر هرب، جابوا لنا غير الطناق والبلنديات والزفتراك والعسكر الجيش الفرنساوي هرب من البلاصة. وكان ساعتها ليل انا كنت متكلف بلي مرتي باش طاكيت المركز بلي مرتي، وهو كان بالصور كان معنا سي محمود القنز، كان معنا صالح صوفي ربي يرحمه، والعملية هذيك عملناها ورجعنا على كل حال للمقر وين نسكن انا البلاد نتاعنا في قسطل هذيك. تلمينا هذاك لي 400 زوم وتعشينا ثميك، ومن بعد رجعنا للمركز وين نستراحوا. الور هو ثميك بريبارينا انوتر هجوم اخرين على الترانات. حضرنا الترانات كان شريف زنادي، شريف زنادي كان مثقف مليح بالفرنساويه كلش، وكنا نديروا مع مسيو فوتي، وكان معاهم واحد. سامحني، علاش تقول مسيو فوتيي؟ إيه؟ انا مش خوك. خويا مسيو كمان، احترام ليك، كمان احترام ليك. Voilà. Voilà, c'est le respect qu'a eu voilà, c'est la famille des Moujahidines. Et vous avez vu René Vauthier, c'est quand même un témoignage, mais on a eu beaucoup des gens, mais lui a joué un rôle dans il a mémorisé, et c'est les premières images de la révolution algérienne, on doit à lui, à Tchanderli, Allah yarhamou. Voilà. Donc, oui, c'est un document historique, parce qu'en fait, un document audiovisuel est un document historique sur lequel l'historien se fonde pour écrire l'histoire. Ouais. Il est comme les autres documents aussi, documents d'archives. Mais celui-là est important, docteur, parce qu'il a été quand même, pour beaucoup, dans la plaidoirie à l'ONU de l'Algérie pour son indépendance, pour la reconnaissance de la révolution algérienne. Oui, parce qu'en fait, ce document a joué un rôle important justement pour faire connaître la cause algérienne. Et parce qu'en fait, les médias français de l'époque disaient à chaque fois, employaient plusieurs vocables, par exemple les bandes. Les bandits, c'est vrai qu'ils... Quand on parle par exemple des sections de l'ALN, ils disaient toujours une bande de malfaiteurs, etc. Et donc lui, justement, il a, grâce à ces documents, donc a fait connaître que l'Algérie, que l'ALN n'était pas vraiment été des gens formés justement, qui avaient une cause organisée, qui avaient bien sûr. Voilà, c'était une armée et non pas, et c'était une révolution, non pas seulement quelques faits de quelques bandits comme aimaient à le dire oui, c'est ça, exactement. C'était pour contrer la propagande française.
Alors à vos côtés nous rejoint, c'est un docteur Chakmak Linda. D'abord, vous êtes au Harel, mais vous êtes aussi dans la crise. On sent quand même, quand on vous voit, on sent la fatigue. Tout à fait. On la voit, elle est personnifiée. Mais voilà, marhaba bik d'abord, bienvenue avec nous. Merci. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, en 5 juillet, pourquoi un docteur vient? Nous, on voulait rendre hommage au corps médical parce que c'est une autre révolution, c'est une autre guerre que vous êtes en train de faire. Et vous êtes au front, c'est une ligne de front contre la maladie. Je sais que c'est très éprouvant, mais comment vous vous en sortez? Tout à fait. Je tiens tout d'abord à te remercier, M. Smaïd, pour l'invitation. Bonjour à tous les téléspectateurs. Donc, au fait, cette année, le 5 juillet, est un peu particulier par rapport à tout le personnel de santé, tout corps confondu. Donc, je parle du personnel médical, personnel paramédical, le personnel administratif et tous les corps communs. Donc, on est face à une pandémie mondiale. Donc, on est en train de lutter depuis pratiquement plus de 5 mois à peu près. 5 mois, vous êtes sur le pied de guerre. Ah, tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est des conditions de guerre. Donc, je dirais, c'est vraiment éprouvant, c'est épuisant. On est vraiment à bout. Mais on est en train de lutter quand même. Mais quand même, je sens la fierté d'une jeune docteure issue, parce que sans l'indépendance, vous ne seriez pas là, je pense, parce que vous n'auriez peut-être pas fait d'études en médecine, hein, il faut le dire, il faut le reconnaître, c'est grâce au sacrifice des autres qu'aujourd'hui vous êtes médecin et que vous êtes sur la ligne de front. Tout à fait, on le reconnaît, tout à fait. Donc sans cette indépendance, on ne serait peut-être pas là, c'est clair. Et puis, je suis fière du fait que je suis jeune médecin tout d'abord, que je suis la relève, je dirais, je représente la jeunesse algérienne, on est la relève de l'Algérie, et puis on est là justement pour assurer notre rôle. Oui, 5 juillet, fête de la jeunesse, fête de l'indépendance, mais je sais que vous travaillez. Tout à fait, tout à fait. On est interpellé H24, 30 jours sur 30. Donc, on est mobilisé depuis le début de cette crise. Donc, vraiment, on est vraiment fatigué, mais on a l'obligation et on doit tenir le coup jusqu'au bout. On sent quand même, je sens une fierté parce que moi personnellement, moi je suis toujours empli de fierté en ces moments de célébration du 5 juillet, 1er novembre, parce qu'on ne sent pas, mais des fois des gens passent rapidement sur ces événements, mais quand on y pense bien, quand on regarde, c'est quand même grâce à un grand sacrifice qu'aujourd'hui on peut parler librement. C'est clair, c'est clair. Donc je dirais que le 5 juillet, pour nous, c'est 2 occasions en même temps. Donc d'une part, c'est la fête de l'indépendance, mais aussi c'est la fête de la jeunesse. Donc c'est grâce justement au sacrifice des shuhada, des moujahidines qu'on est là. Et puis entre autres, je suis jeune médecin algérienne, que je représente cette jeunesse qui est pleine d'enthousiasme, de fierté. Et donc je dirais qu'on a beaucoup de capacités qu'on doit exploiter. Donc faut-il que... Et une jeunesse qui a été digne successeur, parce que vous continuez le combat au profit de la population, vous continuez. Et puis là, il faut dire, docteur, il faut aussi que la population soit quand même... vous aide en respectant les mesures barrières. Je sais que vous y tenez tout le temps. Tout à fait. Donc, comme vous l'avez constaté, ces derniers temps, on a vraiment noté une situation vraiment explosive. Donc, la situation est plus que catastrophique, je dirais. C'est pas le profil de patients qu'on recevait au tout début. Donc, actuellement, c'est des formes qui sont de plus en plus graves. On reçoit de plus en plus de nombre de patients. Donc, contrairement au tout début, actuellement, on arrive à pratiquement une centaine, pour ne pas dire plus, de patients à la consultation chaque jour, avec un nombre limité, qu'on le veuille ou non, un nombre limité de places d'hospitalisation. Donc, sur quoi on compte actuellement au fait? Donc, c'est sur la vigilance et l'aide précieuse du peuple algérien, au fait, parce que il faut qu'on nous aide. Ouais. Il ne faut pas la SOS, parce qu'en plus ça arrive après 5 mois de mobilisation. On sent quand même que les gens commencent à se fatiguer. Tout à fait, tout à fait. Et puis on va essayer on doit renforcer les équipes qui travaillent depuis pratiquement 5 mois. Quand même, elles sont épuisantes. On va appliquer d'autres spécialités. Donc en se basant sur les instructions de Monsieur le ministre de la Santé et de la Réforme hospitalière. Et puis on compte beaucoup plus. Donc nous, on est là. On est là, on n'a pas arrêté de travailler, on ne va pas s'arrêter, donc on va continuer jusqu'au bout, mais on compte beaucoup sur l'aide du citoyen, afin qu'on puisse accomplir notre mission en bonne et due forme.
Très bien. Donc, vous voulez dire un mot peut-être, docteur, sur la mobilisation des médecins et puis leur combat, parce que c'est un combat, hein, c'est une autre guerre. Ah oui, c'était une guerre sanitaire. Ça, voilà. Ah oui, j'ai bien compris. Ouais. Ah, merci, docteur. Voilà, et heureux, merci. Nous, on va écouter Saleha, une très belle chanson, hein, qu'on n'oublie jamais, hein, on a grandi avec. Donc Saleha, puis on va revenir pour clôturer cette émission. Voilà, Saleha, une très belle interprétation. Puis ça gonfle les poumons, hein. Il faut le dire, hein. Ça remotive, il faut reconnaître. Mais je sais que maintenant vous allez partir au boulot, mais gonflé, j'espère. Tout à fait, bien boosté. Bien boosté. Oui. Voilà, on arrive au terme de cette matinée. Bon, j'ai eu le plaisir d'être là, bien sûr, parce que c'est le 5 juillet. C'est toujours un honneur de présenter le 5 juillet à partir même de Constantine, donc c'est toujours un plaisir. Mais docteur, juste parce que je sais qu'on va se quitter, il reste quelques minutes, un mot de fin parce que je sais que vous êtes fatigué, que le devoir vous attend, mais le combat continue parce que il y a eu le sacrifice de nos aïeux, parce il est là, le flambeau il est entre vos mains et vous continuez, vous êtes quand même, vous continuez le combat et c'est là tout le mérite que vous avez. Merci M. Ismail. Donc je tiens à vous remercier encore une fois pour l'invitation. Donc je suis toujours là, je suis toujours disponible. Inch'Allah, donc ça soit donc par rapport à vous, par rapport à mon travail. Donc on tient. Donc je tiens à dire donc bonne fête donc à tous les Algériens. Donc bonne fête de l'indépendance et puis donc bonne fête donc de la jeunesse donc à tous les jeunes Algériens. Donc ils vont donc porter le flambeau. Donc qu'on le veuille ou non, on est donc la relève. Donc on est là. Faites-nous confiance et on va aller jusqu'au bout. Et surtout, aidez les médecins parce que... Et surtout, aidez-nous. Aidez-nous. Portez la bavette, lavez-vous les mains. Tout à fait, respectez la distanciation, respectez les mesures d'hygiène et on ne dira jamais assez. Je crois qu'on ne dira jamais assez. C'est clair, oui. Docteur Alaou Amara, vous avez été notre compagnon durant toute cette matinée. Un mot juste sur
Eh bien, vous savez, c'est un grand événement aujourd'hui, en ce 58e anniversaire. Il y a ces 24 restes mortuaires qui vont être enterrés au Carré des Martyrs. Juste un petit mot sur cet événement historique. Je pense que cette année, le vendredi dernier, c'était une journée historique. C'est-à-dire le retour des restes mortuaires de 24 martyrs donc de la résistance populaire. C'était pour moi quand même une journée historique avec une grande émotion. Finalement, ces martyrs retrouvent leur pays natal. C'était la continuité justement de cette journée d'aujourd'hui, donc d'aujourd'hui du 5 juillet. Et je pense que la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance, de la fête de la jeunesse, et cette année quand même c'est particulière. Et particulière. Et je crois qu'on ne pouvait pas mieux faire en termes de dommages que ce rapatriement. Et puis peut-être, vous savez, symboliquement, ce n'est pas seulement on a pris des restes mortuaires et on l'a, mais c'est le retour de ceux qui se sont sacrifiés il y a très longtemps. C'est nos aïeux et je crois qu'aujourd'hui la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est continuer leur combat. Voilà. Oui, voilà. Merci docteur d'avoir été là. Docteur Amara, je rappelle que vous êtes historien, docteur, oui, il est docteur en histoire, hein. Oui. Vous êtes docteur en médecine. Voilà. Docteur Linda, merci d'avoir été là. Je vais remercier aussi le Hajj Benyamin Abdelouahab, ancien condamné à mort qui a été notre compagnon et notre témoin. Et il est toujours disponible à chaque fois et on le remercie parce que du haut de ses 28 ans, à retourner, il est toujours là. Allah yatawal fi amrak al-Hajj. Et je vais remercier aussi Cheikh Omar Chider qui est venu spécialement d'El-Milia pour nous raconter son royaume des Félaga où il a vécu et puis il a été témoin. Je vais remercier Noufel Shaitan, Abili Agoubi, toute l'équipe qui a été mobilisée ce matin pour vous retransmettre ce bonjour d'Algérie un peu spécial, mais j'espère, Inch'Allah, qu'on va vous retrouver dimanche prochain avec un programme particulier aussi, mais ça sera peut-être un peu plus estival qu'aujourd'hui, mais bonne fête à tous, bonne fête à la jeunesse algérienne, Allah yarham shuhada, et je ne peux pas vous dire quelle fierté j'ai de vous présenter ce bonjour d'Algérie, spécialement ce 5 juillet. On va vous laisser en compagnie d'une belle chanson. C'est un mélange de 3 chanteurs, il y a Keltoum El-Ourassia, Bouzaher et Belbech. Et puis vous prendrez ensuite, il y aura la cérémonie qui se déroulera au Carré des Martyrs de l'Alia. Merci de nous avoir suivis, à très bientôt.